Mon mari et moi sommes allés dans un supermarché. Il est sorti pendant que je payais. Juste 10 minutes, a-t-il dit. J'ai attendu, un employé du magasin s'est approché de moi. Madame. Vous devez voir ça. Madame, vous allez vouloir voir ça. Il n'a pas haussé la voix. Il n'en avait pas besoin. La façon dont il l'a dit, basse, prudente, comme s'il avait déjà décidé que c'était quelque chose que je ne pourrais pas effacer de ma mémoire, m'a serré la poitrine avant même que je sache pourquoi. Je venais de payer nos courses. Mon portefeuille était encore dans ma main. Quelque part près de l'entrée, les portes automatiques s'ouvraient et se fermaient à un rythme régulier, laissant entrer la chaleur de la fin d'après-midi. Tout semblait normal. Trop normal. Mon mari vient juste de sortir, ai-je dit, m'expliquant et m'excusant à moitié. Il a dit 10 minutes. L'homme a hoché la tête lentement. Il était plus âgé, peut-être au début de la soixantaine, portant un gilet de magasin délavé avec un badge indiquant marque. Ses yeux n'ont pas quitté les miens. Je comprends, a-t-il dit. Puis, après une brève pause, mais je pense que vous devriez quand même venir avec moi. Il y a des moments dans la vie où quelque chose bascule avant même que rien ne se produise réellement. Vous n'avez pas encore de preuves. Vous n'avez même pas une pensée claire, juste une attraction silencieuse et constante dans vos tripes qui dit « Fais attention ». Je l'ai suivi. Nous avons dépassé les rangées de caisses, les présentoirs saisonniers, vers un couloir étroit que la plupart des clients ne remarquaient jamais. Les néons bourdonnaient faiblement au-dessus de nos têtes. Mes pas résonnaient plus fort qu'ils n'auraient dû, comme si l'espace amplifiait tout. Je me suis dit que ce n'était rien. Peut-être une erreur. Peut-être quelqu'un qui ressemblait à Daniel. Peut-être. Marc s'est arrêté devant un petit bureau. Il a poussé la porte et s'est écarté pour me laisser entrer en premier. À l'intérieur, il y avait un bureau, une chaise et un moniteur mural montrant plusieurs flux de caméras de tout le magasin. Les images vacillaient légèrement, chacune capturant un angle différent, des rayons à l'entrée. Il a pointé l'un des écrans. Juste là. Je me suis approché. Pendant une seconde, mon cerveau n'a pas enregistré ce que je regardais. Ce n'était que des formes et des mouvements. Puis, j'ai compris. Daniel n'était pas dehors. Il se tenait près du couloir menant aux cabines d'essayage, et il n'était pas seul. Il y avait une femme avec lui. La quarantaine, peut-être. Les cheveux bruns soigneusement tirés en arrière, habillés d'une manière qui semblait plus intentionnelle que décontractée. Ils ne se touchaient pas exactement, mais ils se tenaient trop près. Assez près pour que l'espace entre eux semble délibéré. J'ai regardé pendant qu'elle disait quelque chose. Daniel a souri, un sourire doux, familier. Un sourire que j'ai reconnu immédiatement car il m'appartenait autrefois. Elle a tendu la main brièvement, ses doigts effleurant sa manche. Pas accidentel, pas nécessaire. Il ne s'est pas reculé. La caméra n'avait pas de son, mais je n'en avais pas besoin. Marc n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Le silence dans cette pièce avait plus de poids que n'importe quelle explication. J'ai croisé les bras sans m'en rendre compte, comme si cela pouvait maintenir quelque chose ensemble à l'intérieur de moi. Depuis combien de temps? Ai-je demandé. Quelques minutes avant que vous ne passiez à la caisse, a-t-il répondu. Je l'ai remarqué revenir à l'intérieur. J'ai pensé que vous faisiez peut-être encore vos courses ensemble. Puis j'ai vu ça. Il a hésité. Je travaille ici depuis longtemps. On commence à remarquer des schémas. Des schémas. Ce mot est resté en moi plus longtemps que tout le reste de ce qu'il a dit. J'ai continué à regarder l'écran. Daniel a jeté un coup d'œil autour de lui, rapide, prudent. Puis il s'est légèrement penché, pas assez pour que ce soit évident à la caméra, mais assez pour qu'il soit clair que ce n'était pas la première fois. La femme a hoché la tête, son expression calme, presque habituée. Elle a reculé la première. Il a attendu une seconde, puis s'est retourné et a marché dans la direction opposée. Vers la sortie. Vers moi. Je me suis redressé. Merci, ai-je dit, ma voix plus assurée que je ne l'espérais. Je vous suis reconnaissante de m'avoir montré cela. Marc a étudié mon visage un instant comme s'il essayait d'évaluer l'étendue des dégâts déjà causés. Puis il a fait un petit signe de tête. Vous méritiez de le savoir.
Je suis sorti de cette pièce de la même manière que j'y étais entré, calme, mesuré, contrôlé. Le magasin semblait plus bruyant maintenant, plus lumineux. Chaque son était plus net. Le cliquetis d'un caddie quelque part derrière moi m'a fait légèrement tressaillir, bien que je ne l'ai pas montré. Au moment où j'ai atteint les portes d'entrée, Daniel était déjà dehors, debout près de la voiture, faisant défiler l'écran de son téléphone. Il a levé les yeux quand il m'a vu et a souri. « Salut », a-t-il dit, toujours aussi décontracté. « Désolé pour ça. Ça a pris un peu plus de temps que je ne le pensais. »« Tout va bien ?» ai-je demandé. « Ouais, juste des trucs de boulot. » Il a haussé les épaules comme si de rien n'était. « Tu sais ce que c'est. » J'ai hoché la tête. Je savais ce que c'était. Ou du moins je le croyais. Nous avons chargé les courses dans le coffre ensemble. Il a fait un commentaire sur le prix de quelque chose, une petite blague sur l'inflation. J'ai répondu au bon moment, j'ai dit les bonnes choses. De l'extérieur, il n'y avait rien d'inhabituel chez nous. Juste un autre couple terminant un trajet de routine au magasin. Mais quelque chose avait basculé. Pas bruyamment, pas de manière spectaculaire, juste assez pour que je ne puisse plus l'ignorer. En montant dans la voiture, je l'ai regardé brièvement. Il avait la même apparence. La même posture, la même expression, le même homme avec qui j'avais passé plus de 20 ans à construire une vie. Et pourtant, pour la première fois, j'ai réalisé que je ne savais peut-être plus vraiment à quoi ressemblait cette vie. Je ne lui ai pas posé de questions sur la femme. Pas à ce moment-là. Pas dans le parking. Pas sur le chemin du retour. Le silence, à ce moment-là, semblait plus puissant que n'importe quelle confrontation que j'aurais pu forcer. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de ce que j'avais vu. Il s'agissait de ce que je n'avais pas vu. Et cette différence comptait plus que tout le reste. Le trajet de retour a été silencieux, mais d'une manière qui ne semblait pas inhabituelle de l'extérieur. Daniel a allumé la radio, un talk show à bas volume qui remplissait l'espace sans rien exiger d'aucun de nous deux. Il posait une main sur le volant, l'autre tapotant légèrement sa cuisse à un rythme que j'avais vu 1000 fois. Si quelqu'un avait regardé dans la voiture, il aurait vu un couple normal rentrant chez lui après avoir fait des courses. Il se serait trompé. J'ai gardé les yeux fixés devant moi, regardant la route, laissant le silence faire son œuvre. Je ne me suis pas précipité pour le combler. Je n'ai pas cherché d'explication ou d'excuses. Il fut un temps dans ma vie où je l'aurais fait, où j'aurais eu besoin d'une clarté immédiate, besoin d'entendre quelque chose qui pourrait remettre le monde en place. Cet instinct était toujours là, faible mais familier. Je l'ai ignoré. La circulation n'est pas mauvaise aujourd'hui, a dit Daniel en jetant un coup d'œil aux voitures devant nous. MH, ai-je répondu. Il a légèrement bougé sur son siège. Ça va? Tu es bien silencieuse. Je vais bien, ai-je dit. Et techniquement, ce n'était pas un mensonge. Je ne m'effondrais pas. Je ne paniquais pas. Au contraire, je me sentais plus alerte que je ne l'avais été depuis longtemps. Il m'a étudié une seconde de plus que d'habitude, puis a hoché la tête. Juste une longue journée, je suppose. Quelque chose comme ça. Il n'a pas insisté davantage. C'était l'une des choses que j'avais toujours appréciées chez lui. Il savait quand laisser les choses reposer. Du moins, c'est ce que j'avais cru. Maintenant, je me demandais si ce même trait de caractère lui avait permis de construire quelque chose de parallèle à notre vie sans jamais éveiller les soupçons. Quand nous nous sommes garés dans l'allée, la maison était exactement la même que d'habitude. Des lignes épurées, des haies taillées, la même lumière de Porsche que nous laissions allumer même pendant la journée. La stabilité en surface. Nous avons rentré les courses à l'intérieur ensemble. Il est allé directement dans la cuisine, déballant les articles avec des mouvements efficaces et habitués. « Tu as pris les œufs ?» a-t-il demandé en ouvrant le réfrigérateur. « Dans le deuxième sac, ai-je dit. »« C'est bon. » Nous nous contournions facilement, la chorégraphie des années nous guidant. Il y avait quelque chose de presque troublant dans la normalité de tout cela, comme regarder une scène se rejouer à l'identique, même si quelque chose de fondamental avait basculé en coulisses. Plus tard dans la soirée, il s'est assis sur le canapé avec son ordinateur portable pour répondre à des emails. Je suis resté dans l'embrasure de la porte un instant, à le regarder. La lueur de l'écran éclairait son visage,
adoucissant les traits autour de ses yeux. Il avait l'air concentré, détendu, à l'aise dans une réalité que je n'étais plus sûr que nous partagions. « Quoi » a-t-il demandé en me remarquant. « Rien, ai-je dit, je réfléchissais juste. » J'ai considéré la question. Il y avait une douzaine de réponses que j'aurais pu donner. Aucune d'elles n'aurait été vraie de la manière qui importait. Le dîner, ai-je dit à la place. « Qu'est-ce que tu veux ?» Il a souri légèrement. « Surprends-moi. » J'ai hoché la tête et me suis tourné vers la cuisine. Ce n'était pas de l'évitement. C'était une question de timing. Cette nuit-là, allongé dans le lit à côté de lui, je suis resté éveillé plus longtemps que d'habitude. Sa respiration a adopté un rythme régulier, lent et constant. À un moment donné, il a bougé, roulant légèrement sur le côté. Son téléphone a glissé dessous l'oreiller juste assez pour que je le remarque. C'était nouveau. Daniel n'avait jamais été particulièrement protecteur avec son téléphone. C'était juste un autre objet dans la maison, quelque chose qu'il utilisait puis laissait sur le comptoir ou la table basse. Maintenant, il était caché tout près, à portée de main, même pendant son sommeil. Je n'y ai pas touché. Pas parce que je n'en avais pas envie, mais parce que je n'en avais pas besoin. Pas encore. Il y a une différence entre réagir et comprendre. L'un mène au bruit, l'autre mène au contrôle. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant lui. Je me suis déplacé silencieusement dans la maison, préparant du café, laissant la routine familière m'ancrer pendant que mon esprit analysait tout ce que j'avais vu. J'ai repassé les images dans ma tête, non pas émotionnellement, mais analytiquement. La distance entre eux, le langage corporel, le timing, les schémas. Quand Daniel est entré dans la cuisine, il m'a regardé par-dessus sa tasse. « Tu es levé tôt. » Je n'arrivais pas à dormir, ai-je dit. « Tout va bien ? » Oui. Il a soutenu mon regard pendant une seconde, cherchant quelque chose. Peut-être du réconfort, peut-être la confirmation que rien n'avait changé. Je ne lui ai donné ni l'un ni l'autre. Grosse journée aujourd'hui, a-t-il dit en se tournant vers le plan de travail. J'ai une réunion en centre-ville, puis probablement un autre appel dans l'après-midi. À quelle heure ? En fin de matinée. Pourquoi ? Je demandais, c'est tout. Il a hoché la tête, mais je pouvais sentir la question s'attarder derrière son expression. Il n'était pas habitué à ce que je pose des questions sur des détails. Pas de cette façon. Pas avec ce ton. Tu veux que j'achète quelque chose plus tard ? A-t-il ajouté. Non, ai-je dit, je m'en occupe. Il a fini son café, a pris ses clés et s'est dirigé vers la porte. On se voit ce soir. Conduis prudemment. La porte s'est refermée derrière lui, et la maison a plongé dans un silence différent de celui de la nuit précédente. Pas vide, pas solitaire, juste clair. Je suis retourné dans la cuisine et je suis resté là un moment, laissant le silence s'étirer. Puis, j'ai pris un carnet dans le tiroir et je l'ai ouvert sur le plan de travail. Date, heure. J'ai noté tout ce dont je me souvenais du magasin. Pas les émotions, les détails, où il se tenait, combien de temps il était parti, ce qu'il a dit à son retour. Puis j'ai tourné la page. Réunion en fin de matinée en centre-ville. Je ne devinais plus. Je documentais. À midi, j'étais dans ma voiture garée de l'autre côté de la rue, en face de l'immeuble de bureau dont il avait parlé. Je ne me suis pas précipité. Je n'ai pas remis en question ma décision. J'ai simplement attendu. À 11h20, sa voiture est entrée sur le parking. À 11h27, il est entré seul dans le bâtiment. À 11h41, une femme s'est approchée du côté opposé de la rue. Les cheveux bruns soigneusement tirés en arrière. Émilie. Je n'avais pas encore besoin d'un nom pour savoir qui elle était. Elle n'a pas hésité. Elle n'a pas regardé autour d'elle. Elle est entrée directement dans le bâtiment, le même que Daniel venait de pénétrer. J'ai vérifié l'heure à nouveau. Des schémas. Je suis resté assise là pendant 10 minutes supplémentaires, puis j'ai démarré la voiture et je suis parti. Non pas parce que j'en avais assez vu, mais parce que je savais que ce n'était pas quelque chose que je résoudrais en une seule après-midi. Il ne s'agissait pas de l'attraper. Il s'agissait de comprendre la structure de ce qu'il avait construit sans moi. Et les structures ne se révèlent pas toutes à la fois.
Elle se déploie pièce par pièce si vous êtes assez patient pour observer. Je n'y suis pas retourné le lendemain. Ni au bâtiment, ni au parking, ni au magasin. L'observation avait sa place, mais la répétition sans but se transforme en obsession, et l'obsession brouille le jugement. Ce dont j'avais besoin, ce n'était pas plus de simples aperçus. C'était un cadre. Alors, j'ai changé d'approche. Cet après-midi-là, j'ai appelé Angela Price. Nous ne nous étions pas parlé depuis quelques années. Pas depuis que son cabinet avait déménagé, mais certaines relations ne nécessitent pas d'entretien. Elles tiennent. Quand elle a répondu, sa voix était la même, constante, précise, avec une sorte de calme qui venait du fait d'avoir vu trop de situations se dérouler de la même manière. Laura Bennett, a-t-elle dit après que je me sois présenté. Ça fait un moment. En effet, ai-je répondu. As-tu le temps de me rencontrer cette semaine? Une pause, pas longue, juste assez pour qu'elle reconnaisse le ton sous les mots. Demain matin, a-t-elle dit. 9 heures à mon bureau. J'y serai. Je n'ai rien expliqué au téléphone. Ce n'était pas la façon de travailler d'Angela, et ce n'était pas la façon dont je devais aborder cela. La clarté vient plus facilement quand on est assis en face de quelqu'un qui s'est écouté. Ce soir-là, Daniel est rentré à la maison un peu plus tard que d'habitude. Il a posé ses clés sur le plan de travail, a desserré sa cravate et m'a donné le même baiser rapide sur la joue qu'il donnait toujours. Longue journée, a-t-il dit. J'imagine, ai-je répondu. Il s'est déplacé dans la cuisine, ouvrant le réfrigérateur, scrutant les étagères. Quelque chose de bon pour le dîner? J'ai préparé quelque chose tout à l'heure, ai-je dit en désignant la cuisinière. Il suffit juste de réchauffer. Parfait. Nous avons mangé à table. Il a parlé du travail, de choses générales. Rien d'assez précis pour être vérifié ou contesté. J'ai écouté, posé une question ici et là, maintenu la conversation équilibrée. S'il a remarqué quelque chose de différent en moi, il ne l'a montré. À un moment donné, son téléphone a vibré sur le comptoir derrière lui. Il ne s'est pas retourné pour le regarder immédiatement. Il a attendu une seconde, puis s'est excusé, s'est approché et l'a pris nonchalamment. Désolé, a-t-il dit en jetant un coup d'œil à l'écran. Je dois prendre ça. Bien sûr, il est passé dans l'autre pièce. Pas loin. Assez près pour que je puisse entendre le bas murmure de sa voix, mais pas les mots. Le ton, cependant, m'était familier, plus doux, plus mesuré, intentionnel. Il est revenu quelques minutes plus tard, glissant le téléphone dans sa poche. Tout va bien? Ai-je demandé. Ouais, juste une confirmation pour demain. À quelle heure est ta réunion? Tôt. Probablement parti avant 8 heures. J'ai hoché la tête. Je serais sorti aussi. Il m'a regardé avec un peu de surprise. Oh, pourquoi faire? Juste quelque chose que je dois régler. Il a soutenu mon regard une seconde, puis a souri. Semaine chargée. On dirait bien. Nous avons terminé le dîner sans incident. Plus tard, il est retourné à son ordinateur portable et je suis monté à l'étage, fermant la porte de la chambre derrière moi. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai laissé le silence s'installer. Il ne s'agissait plus de le prendre en flagrant délit de mensonge. Cette partie était déjà claire. Ce qui importait maintenant, c'était l'ampleur. Le lendemain matin, je suis arrivé au bureau d'Angela avec 5 minutes d'avance. Le bâtiment était en centre-ville, fait de verre et d'acier, le genre d'endroit qui projetait la compétence sans avoir besoin de le dire à voix haute. Son assistante m'a conduite dans une salle de conférence, et 1 minute plus tard, Angela est entrée, un dossier déjà à la main. Elle n'a pas perdu de temps. Dis-moi ce que tu sais, a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi. Alors je l'ai fait. Pas tous les détails, pas toutes mes pensées, mais la structure, le magasin, la femme, la réunion, les schémas. Angela écoutait sans m'interrompre, son stylo se déplaçant occasionnellement sur un bloc-notes. Quand j'ai terminé, elle s'est légèrement penchée en arrière, réfléchissant. As-tu accès à vos comptes joints? A-t-elle demandé. Oui. Des transactions inhabituelles? Je n'ai pas encore vérifié. Elle a hoché la tête. C'est par là que nous commençons. Ce n'était pas un terrain émotionnel pour elle.
C'était procédural, et c'est exactement ce dont j'avais besoin. En moins d'une heure, nous avions un plan. J'ai passé le reste de la journée à éplucher les dossiers financiers. Pas rapidement, mais soigneusement. Les relevés des 6 derniers mois, puis d'un an. À première vue, tout semblait normal. Factures payées, hypothèque constante, aucun gros retrait évident. Mais les schémas ne se manifestent pas toujours par de grands mouvements. Ils se manifestent dans la répétition de petits transferts, à intervalles réguliers, des montants juste assez bas pour éviter d'attirer l'attention. J'ai marqué chacun d'eux. Le soir, j'avais une liste. Même compte de destination, même structure de routage, des montants différents, mais une fréquence constante. J'ai transmis les informations à Angela. Sa réponse est arrivée en quelques minutes. Ce n'est pas aléatoire. J'ai fixé l'écran, relisant le message. Bien sûr que ça ne l'était pas. La pièce suivante est venue d'un angle différent. Les sauvegardes sur le cloud. Daniel n'était pas négligent, mais il n'était pas méticuleux non plus. Il y avait des lacunes, des chevauchements, des choses qui ne s'alignaient pas parfaitement. Une entrée de calendrier étiqueté et examen client et qui ne correspondait à aucun compte connu. Un bloc de temps récurrent tous les jeudis après-midi. Aucun détail, juste de l'espace. Je l'ai recoupé avec les transferts. Aligné. Les schémas du jeudi. Au 3e jour, j'avais une image plus claire. Pas complète, mais suffisante pour comprendre la direction. Ce n'était pas juste une liaison. Ce n'était pas impulsif. Ce n'était pas émotionnel au sens où la plupart des gens le définissent. C'était structuré, délibéré. La femme du magasin, Émilie, comme je l'apprendrai plus tard, n'était pas seulement quelqu'un qu'il fréquentait. Elle faisait partie de quelque chose qu'il construisait. Et il l'avait construit sans moi. Je me suis assise à la table de la cuisine ce soir-là, le carnet ouvert devant moi, les pages remplies de dates, d'heures, de montants. La maison était calme. Daniel était à l'étage pour un autre appel. Je pouvais entendre faiblement sa voix à travers le plafond. Contrôlée, professionnelle, constante. J'ai baissé les yeux vers les chiffres à nouveau. Puis j'ai ajouté une colonne de plus. Objectif. Je ne connaissais pas encore la réponse complète, mais j'en savais assez pour reconnaître que quoi que ce soit, cela allait au-delà de la trahison personnelle. C'était financier, ce qui signifiait que c'était légal. Et cela signifiait une chose. Au moment où Daniel réaliserait ce que j'avais compris, j'aurais déjà une longueur d'avance sur lui. Au 4e jour, j'ai arrêté de chercher des confirmations et j'ai commencé à me préparer aux conséquences. Angela a agi rapidement une fois le schéma clarifié. Elle a fait appel à un jury comptable, discret, efficace, le genre de personne qui traite les chiffres comme un langage. En quelques heures, il a cartographié les transferts que j'avais signalés et a retracé le compte de destination à travers une série de sociétés écrans. Ce n'était pas assez sophistiqué pour disparaître, juste assez prudent pour retarder. Quiconque a mis cela en place, a-t-il dit en tapotant l'écran, comprend comment rester sous les seuils. Cela signifie généralement une répétition dans le temps, pas de gros mouvements ponctuels. Pouvez-vous identifier le bénéficiaire ? Ai-je demandé. Donnez-moi un peu plus de temps. Angela a fait glisser un dossier vers moi. En attendant, nous protégeons votre position. Vous maintiendrez un comportement normal. Pas de confrontation. Nous mettrons des garanties en place discrètement. Compris. Cet après-midi-là, nous avons lancé les premières étapes, des alertes sur les comptes joints, des gels provisoires qui se déclencheraient si certains seuils étaient franchis, et de la documentation pour établir une chronologie des activités. Rien qui puisse l'alerter immédiatement. Tout ce qui compterait si la situation dégénérait. Sur le chemin du retour, je suis passé devant le supermarché sans ralentir. Je n'avais pas besoin d'y retourner. Ce moment avait déjà rempli son rôle. Daniel était dans la cuisine à mon arrivée, manches retroussées, une poêle sur le feu. Il s'est retourné quand je suis entré et a souri, avec la même expression détendue qu'il avait toujours eue. J'ai pensé cuisiner ce soir, a-t-il dit. Te donner une pause. C'est attentionné, ai-je répondu en posant mon sac. Il se déplaçait dans la cuisine avec une sorte de confiance décontractée, remuant quelque chose, vérifiant le four. Cela m'a frappé, pas pour la première fois,
de voir à quel point tout semblait intact en surface. Les routines, les gestes, le langage d'une vie qui paraissait stable. Longue journée? A-t-il demandé. Productive, ai-je dit. Il a hoché la tête. Pareil ici. La réunion en centre-ville s'est bien passée. Ouais, avec le client dont tu as parlé. C'est bien ça. J'ai soutenu son regard juste assez longtemps pour enregistrer le mensonge. Non pas pour le contester, juste pour le marquer. Bien, ai-je dit. Je suis contente. Nous avons mangé à table. Il a parlé plus que d'habitude, remplissant l'espace de détails qui semblaient précis, mais qui ne menaient nulle part. J'écoutais, laissant le rythme suivre son cours. Il y avait un modèle dans tout ça maintenant, trop s'expliquer sur des choses qui n'avaient pas d'importance, éviter les détails là où ils en avaient. Après le dîner, il a débarrassé la table et s'est dirigé vers le salon. Son téléphone a vibré une fois sur le comptoir. Il n'a pas bougé immédiatement. Puis, comme s'il s'en souvenait, il l'a pris et a regardé l'écran, l'expression neutre. Je dois sortir une minute, a-t-il dit. Bien sûr. Il a pris sa veste cette fois. C'était nouveau. Je l'ai regardé par la fenêtre de devant alors qu'il marchait jusqu'au bout de l'allée, s'arrêtant juste au-delà de la lumière du porche. Il s'est légèrement détourné de la maison, le téléphone à l'oreille, la posture inclinée d'une manière qui suggérait l'intimité, pas le secret, l'intimité. Il y a une différence. Je ne l'ai pas suivi. Je ne me suis pas approché. Je suis resté là où j'étais, laissant la scène s'enregistrer sans interférer. Quand il est rentré, il a glissé le téléphone dans sa poche avant de retirer sa veste. Tout va bien? Ai-je demandé. Ouais, juste pour confirmer quelques trucs pour demain. À quelle heure est ta réunion? En fin de matinée avec le même client. Indifférent, a-t-il dit. Pourquoi? Pour rien. Il m'a étudié une seconde, puis a hoché la tête comme s'il avait décidé qu'il n'y avait rien là qui vaille la peine d'être creusé. Plus tard cette nuit-là, je me suis assise à la table de la cuisine avec mon carnet ouvert, passant en revue la chronologie une fois de plus. Angela avait envoyé un brouillon des documents dont nous aurions besoin si cela allait plus loin, clause de protection des actifs, dépôt préliminaire, mesures d'urgence, tout était en place. Il ne restait plus que le timing. Le lendemain matin, le jury comptable a appelé. Nous avons un nom, a-t-il dit. J'ai pris mon stylo. Allez-y. Emily Carter. Elle est répertoriée comme membre gérant de la SARL recevant les transferts. Emily, la femme du magasin. Quoi d'autre? Ai-je demandé. Petite opération, du conseil sur le papier, mais les revenus ne correspondent pas aux entrées que nous observons. Il y a un écart significatif, suffisant pour soulever des questions. Merci, ai-je dit. Envoyez-moi tout ce que vous avez. Quand j'ai raccroché, je ne me suis pas senti surprise. Pas exactement. Plutôt aligné. Les pièces s'assemblaient d'une manière qui rendait la prochaine étape évidente. J'ai appelé Angela. Il est temps, ai-je dit. Nous avons programmé la réunion pour 2 jours plus tard. Un lieu neutre en centre-ville, une salle de conférence dans un espace de co-travail. Propre, professionnel, banal, le genre d'endroit où des conversations difficiles pouvaient avoir lieu sans attirer l'attention. Je me suis occupé des invitations moi-même. Daniel a reçu un message de moi cet après-midi-là. Nous devrions nous rencontrer pour discuter d'une opportunité d'investissement potentiel. J'ai impliqué quelqu'un que tu trouveras intéressant. Vendredi, 14 h, centre-ville. Il a répondu en quelques minutes. Ça marche. Qui est le contact? Tu verras. Quelques minutes plus tard, j'ai envoyé un message séparé. Emily Carter, je souhaite discuter d'une collaboration potentielle. Vendredi, 14 h. Détail 6 juin. Aucune mention de Daniel. Aucun chevauchement, aucun avertissement. Le vendredi est arrivé sans incident. Daniel a quitté la maison ce matin-là dans un costume plus formel que d'habitude. Il a ajusté sa cravate dans le miroir du couloir, me jetant un bref coup d'œil. Grosse réunion, a-t-il dit. Je sais, ai-je répondu. Il a souri, ne comprenant pas vraiment ce que je voulais dire. Je te verrai là-bas,
a-t-il ajouté, supposant que je parlais d'autre chose. Oui, ai-je dit. En effet. Je suis arrivé en avance. La salle de conférence était exactement comme prévu, 2 chaises en face de la mienne, une longue table, un mur de verre donnant sur un espace de travail neutre. J'ai placé une seule enveloppe devant moi. À l'intérieur, relevé, chronologie, registre de transfert, dépôt de la SARL, défait. À 13h58, la porte s'est ouverte. Daniel est entré le premier. Il s'est arrêté quand il m'a vu. La confusion a traversé son visage. Laura, a-t-il dit, je pensais. Avant qu'il ne puisse terminer, la porte s'est ouverte à nouveau. Émilie est entrée. Elle s'est arrêtée juste à l'intérieur de la pièce, ses yeux passant de Daniel à moi, puis de nouveau à lui. Pendant un bref instant, personne n'a parlé. L'atmosphère a changé, le non-dit devenant visible. Je me suis levé, je vous en prie, ai-je dit en désignant les chaises. Asseyez-vous. Ils l'ont fait. Daniel m'a regardé, puis l'a regardé elle, puis de nouveau moi. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai fait glisser l'enveloppe vers l'avant, l'arrêtant au centre de la table. Je ne suis pas ici pour me disputer, ai-je dit d'une voix neutre. Je suis ici pour comprendre pourquoi ma vie a été déplacée sans moi. Émilie n'a pas touché à l'enveloppe. Daniel l'a fixée, son expression se crispant. Laura, je peux t'expliquer. Je suis sûr que tu le peux, ai-je dit, mais les explications viennent après les faits. Il a tendu la main vers l'enveloppe, a hésité, puis l'a ouverte. Des papiers ont glissé sur la table, des chiffres, des dates, des noms. Ses yeux se sont déplacés rapidement au début, puis plus lentement à mesure que la reconnaissance s'installait. Émilie restait immobile, sa posture contrôlée, mais son silence en disait plus que tout le reste dans la pièce. Ce n'est pas ce que tu penses, a dit Daniel, bien que sa voix ait déjà perdu une partie de son assurance. Alors dis-moi ce que c'est, ai-je répondu. Il m'a regardé, cherchant quelque chose, une ouverture, une réaction, n'importe quoi qui lui donnerait un terrain sur lequel s'appuyer. Je ne lui en ai donné aucun, car au moment où il a réalisé ce que je savais, il ne restait plus rien à négocier. Daniel n'a pas levé les yeux tout de suite. Il a gardé les yeux fixés sur le document, lisant ligne par ligne, comme si lire plus lentement pouvait changer ce qui était écrit. Émilie était assise en face de lui, calme, mais plus tout à fait épargnée par le moment. Le silence s'est prolongé. Pas gênant, pas tendu, juste définitif. J'allais te le dire, a fini par dire Daniel, bien que même lui semblait entendre à quel point cela sonnait creux. Je n'ai pas répondu. Pas immédiatement. Le timing importait. Quand? Ai-je demandé. Il a expiré, se penchant légèrement en arrière. Une fois que ce serait stable, une fois que je saurais que ça allait marcher. Marcher? Ai-je répété, non pas comme un défi, mais comme un point de clarification. Tu veux dire l'entreprise ou la structure que tu as bâtie pour la financer? Il a jeté un coup d'œil à Émilie, puis de nouveau à moi. Ce n'est pas illégal, a-t-il dit. C'est un investissement. Alors pourquoi les transferts? Ai-je demandé. Pourquoi le compte séparé? Pourquoi la SARL a son nom? C'était stratégique, a-t-il répondu rapidement. C'est plus propre comme ça. Moins d'exposition. D'exposition à quoi? Il n'a pas répondu. Émilie a légèrement bougé sur sa chaise, prenant finalement la parole. Ce n'est pas ce que ça a l'air, a-t-elle dit d'une voix calme mais mesurée. Nous avons travaillé sur un modèle de conseil, santé, logistique, sous-traitance indépendante. Daniel a apporté le capital. J'ai géré les opérations et les revenus. J'ai posé la question parce que, d'après ce que j'ai vu, ça ne correspond pas aux entrées d'argent. Une brève pause. Pas longue, mais suffisante. Nous n'en sommes qu'au début, a-t-elle dit. Il y a toujours un décalage au début. J'ai hoché la tête, reconnaissant l'explication sans l'accepter. Bien sûr, ai-je dit, alors ce ne sera pas un problème quand cet écart sera examiné. Daniel m'a regardé brusquement. Examiné par qui? Par les gens qui se soucient de la conformité, ai-je dit. Banque, auditeur, quiconque remarquera que les fonds matrimoniaux ont été redirigés vers une entité dont je n'ai jamais été informé. Sa mâchoire s'est crispée. Tu surréagis.
Non, ai-je dit en restant calme. Je réponds. Cette différence s'est installée entre nous. Et pour la première fois, j'ai vu quelque chose changer en lui. Pas de la défensive, pas de la colère, mais une prise de conscience. Pas sur ce qu'il avait fait, mais sur la situation dans laquelle il se trouvait maintenant. Cela n'était pas censé t'affecter, a-t-il dit plus doucement maintenant. J'essayais de construire quelque chose qui pourrait nous donner plus. Nous, ai-je répété, sans moi. Il n'a pas répondu. Émilie s'est légèrement penchée en avant. Cela n'a pas besoin de s'envenimer, a-t-elle dit. Nous pouvons démanteler la structure de réallocation. C'est déjà allé trop loin, ai-je répondu, sans hausser la voix, en énonçant simplement un fait. À partir du moment où cela a été caché. Un autre silence. Celui-ci plus lourd. J'ai rassemblé les papiers dans l'enveloppe, sans me presser, sans dramatiser le geste, en bouclant simplement la boucle de ce qui avait déjà été établi. J'ai demandé la séparation, ai-je dit. Daniel a relevé la tête. Tu as fait quoi? La maison est protégée, ai-je continué. Les comptes sont en cours d'examen. Tout mouvement à partir de maintenant sera documenté. Laura, a-t-il commencé. Je ne suis pas ici pour te punir, ai-je dit en croisant son regard. Et je ne suis pas ici pour négocier des conditions dans une pièce où les conditions ont été créées sans moi. Émilie s'est reculée, son expression désormais indéchiffrable. Pour quelqu'un qui avait été si contrôlé, si mesuré, il y avait une faille, petite, mais présente. Il ne s'agit pas seulement d'argent, ai-je ajouté. Et il ne s'agit pas seulement de l'entreprise. Daniel m'a regardé, cherchant à nouveau. Alors de quoi s'agit-il? J'ai soutenu son regard. Il s'agit de la version de la réalité dans laquelle tu t'attendais à ce que je vive. Il a cligné des yeux comme si la réponse n'était pas celle qu'il avait anticipée. Nous avons mis fin à la réunion sans élever la voix, sans mot de la fin qui résonnerait, juste une compréhension mutuelle et silencieuse que tout ce qui avait été construit entre eux, entre nous, n'était plus stable. Dehors, la ville bougeait comme elle le faisait toujours. Les gens passaient devant les voitures, traversaient les carrefours, la vie continuait sans se soucier de ce qui venait de basculer dans une seule pièce. Je ne suis pas rentré tout de suite. J'ai roulé pendant un moment, pas sans but, mais sans destination fixe. Parfois, on a besoin de distance, non pas d'un lieu, mais d'une version de soi-même qui ne nous correspond plus. Ce soir-là, je me suis assise seule à la table de la cuisine. La maison semblait différente. Pas vide, pas brisée, juste honnête. Angela a appelé peu après. Comment ça s'est passé, a-t-elle demandé. Comme prévu, ai-je dit. Une résistance? Pas encore. Il y en aura, a-t-elle dit. Surtout quand tout va commencer à bouger. Je sais. Il y a eu une pause, puis son ton s'est légèrement adouci. Fais-tu cela pour faire levier ou pour tourner la page? J'ai réfléchi à la question, sans précipitation, sans réaction impulsive. De la clarté, ai-je dit. Elle a hoché la tête, même si je ne pouvais pas la voir. C'est la seule raison qui tienne. Nous avons raccroché et je suis resté assise là encore un moment, le silence s'installant autour de moi d'une manière qui semblait stable. 2 jours plus tard, une autre pièce est apparue. Angela m'a envoyé un dossier avec un bref message. Tu devrais voir ça. À l'intérieur, il y avait des dossiers publics, pas récents, pas évidents, mais concordants. Emily Carter avait été nommée dans une affaire civile antérieure, falsification financière liée à un contrat de conseil dans un autre État. Ce n'était pas allé jusqu'au procès. Réglé à l'amiable rapidement, discrètement. Des schémas non identiques, mais familiers. Je n'ai pas appelé Daniel. Je n'ai pas transféré le dossier. Je n'ai rien aggravé au-delà de ce qui était déjà en cours. Parce qu'à ce moment-là, il ne s'agissait pas d'en découvrir davantage. Il s'agissait de choisir quoi faire avec ce que je savais déjà. Cette semaine-là, Daniel est passé à la maison une fois. Il est resté sur le porche plus longtemps que nécessaire, comme si les minutes supplémentaires pouvaient changer quelque chose. J'ai ouvert la porte, j'ai écouté ce qu'il disait. Des excuses, des explications, des fragments d'intention. Je n'ai jamais voulu que ça te blesse, a-t-il dit. Je sais, ai-je répondu. Et l'entreprise. Ce n'est pas ce que tu penses.
Ce n'est pas nécessaire de l'être, ai-je dit. Il m'a regardé, confus. Alors pourquoi? Parce que tu l'as construite sans moi, ai-je dit doucement, et tu t'attendais à ce que je vive dedans quand même. Il n'avait pas de réponse à ça, pas une qui importait. Nous sommes restés là un moment, deux personnes qui avaient autrefois partagé une seule et même version de la vie, se tenant maintenant sur des compréhensions séparées de ce que cette vie était devenue. Je n'essaie pas de te détruire, ai-je dit avant qu'il ne parte. Je refuse juste de protéger ce que je n'ai pas créé. Il a hoché la tête lentement comme si les mots allaient prendre du temps à s'installer. Quand il s'est éloigné, j'ai fermé la porte doucement. Pas de scène finale, pas d'effondrement, juste une transition. Cette nuit-là, j'ai préparé le dîner, je me suis assise à la table et j'ai laissé le calme exister sans le combler. Cela ne ressemblait pas à une perte de la manière dont je m'y serais attendu. Cela ressemblait à une correction. Pas dramatique, pas bruyante, juste exacte. Si vous avez déjà vécu un moment où quelque chose ne s'est pas brisé, mais s'est révélé pour ce qu'il était vraiment, vous comprenez la différence. Il ne s'agit pas de vengeance. Il ne s'agit même pas de justice au sens où nous la définissons habituellement. Il s'agit d'alignement. Et parfois, l'alignement nécessite de lâcher prise sur la version de l'histoire que vous pensiez vivre.